Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la perte de contrôle après le lâcher prise. En fait, souvent, voilà, on nous dit de visualiser nos rêves, d'incarner nos rêves avant même qu'ils soient là pour pouvoir voilà, les sentir, les faire venir, les attirer à nous, les vibrer pour pouvoir avoir les ressources, les moyens qui viennent à nous par rapport à nos rêves. Et voilà, on effectue toute cette opération de vibration pour attirer ce que l'on est et ce que l'on veut sur notre ligne de rêve. Et à un moment donné, on lâche prise et on voit ce qui se passe. Et quand ça arrive, quand les choses finalement, les outils, les cadeaux de la vie arrivent, là on est dans une sorte de... On peut être dans une sorte de... On va dire d'interrogation, qu'est-ce qui se passe, c'est nouveau, c'est ce que je voulais ou pas, voilà, et on est dans ce contrôle, et la difficulté, c'est de se laisser aller à cette perte de contrôle, puisque généralement ce qu'on arrivait, ça n'arrive pas dans la manière dont on avait prévu. On visualise un rêve, mais après les moyens pour y arriver, voilà, il peut être magique. Généralement, la vie nous amène à des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et du coup, on est déstabilisé. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et on se retrouve à plus savoir si c'est ça, pas ça, comment réagir. Voilà. Et en fait, c'est suivre cette perte de contrôle. Moi, par exemple, on va dire ma quête et ma difficulté, c'était d'avoir un enfant par rapport à l'endométriose que j'ai eue. Et on m'a dit que ça ne serait pas possible naturellement. Donc, à un moment donné, j'avais visualisé, j'avais, entre guillemets, couru après mon rêve, j'avais fait toutes les démarches, les opérations, que ça soit dans le physique, les chirurgies, les traitements, tout ça. Et à un moment donné, on m'a dit, c'est pas possible. Donc, j'ai lâché prise et je suis passée à autre chose. J'ai changé de lieu de travail, j'ai fait d'autres choses. Et finalement, j'ai appris que j'étais enceinte naturellement. Bon, j'ai mis un peu de temps pour le trouver, pour le savoir, parce qu'en fait, on m'a tellement dit que c'était pas possible que je ne l'ai pas vu. Et voilà, je m'étais fermée dans les croyances des autres. Voilà. Et finalement, j'étais en perte. J'ai dû, quand je l'ai appris, j'étais contente, mais en même temps, j'avais perdu. Il fallait que je suive. Il fallait que j'arrête de contrôler parce que c'était arrivé à un moment de ma vie que j'avais pas prévu et qui n'était plus du tout pour moi opportun. Alors que c'était pas le cas, c'était juste, mais voilà. C'était vraiment devenu inattendu qu'il a fallu que je me laisse porter, me laisser aller à la perte de contrôle pour suivre ce que la vie m'avait proposé, dont j'avais tant rêvé, mais pas de cette manière-là, à ce moment-là. Et voilà, ça me demandait de bouleverser ma vie, ce que j'avais prévu avant et qu'on m'avait dit que c'était pas possible. Voilà, donc voilà, ça peut être un exemple pour moi où voilà, j'ai dû suivre la perte de contrôle parce que il a fallu faire vite plein de changements dans ma vie par rapport à ça, malgré que c'était mon rêve. Voilà. Donc après, ça peut être d'autres choses, ça peut être dans l'activité, dans une activité professionnelle, on arrivait à tout un tas de choses et puis finalement ça se fait pas, on lâche prise et puis finalement il y a d'autres choses qui arrivent et ça se rejoint mais d'une manière différente. Voilà. Et de pas remettre ce qui est difficile, c'est de pas remettre de contrôle dessus pour se dire non mais oui c'est ça mais c'est pas ça, pas de cette manière-là. C'est de se laisser aller à la perte de contrôle, accueillir ce qui arrive. Ça peut être en couple aussi. On passe du temps à rêver du partenaire idéal et puis à un moment donné, échec sur échec ou voilà, pas forcément la bonne rencontre. Voilà, à un moment donné, on lâche prise et quand ça arrive, on se dit pareil, est-ce que c'est ce que j'avais prévu, pas prévu, est-ce que voilà. Et de ne pas remettre du contrôle dessus parce que du coup, on se coupe de ce qui se passe alors que l'univers a préparé notre rêve. Généralement, déjà, de la manière dont il fait arriver les choses, l'univers, c'est généralement un accélérateur, ça va encore plus vite que ce qu'on aurait pu penser. Si on s'est bien préparé en termes de vibration, de libération énergétique, ce que nous apporte l'univers, il utilise des moyens avec moi ce que j'appelle les accélérateurs, des propulseurs. Et c'est là où voilà, on peut s'inquiéter parce que se dire qu'est-ce qui se passe. Non, on se laisse porter par la perte de contrôle, tout est prévu, on a souhaité très fort tout ce qu'on voulait. Il faut juste suivre le mouvement que la vie nous propose pour
pour enclencher ce miracle de la vie. Voilà, ça va généralement, c'est ce que je dis, on prépare beaucoup, c'est très long, c'est comme une grossesse. Voilà, c'est 9 mois et quand on accouche, on met pas 9 mois pour accoucher, quoi. Quand on est parti, voilà, et là c'est pareil, il y a des projets, on rêve, on les entretient, et tout à coup, pouf, il faut y aller. Voilà, en une semaine, il faut se décider et il faut faire plein de choses. Et c'est le test de l'univers, savoir si on est bien OK pour aller à nos rêves et jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage de cartes. J'ai pris l'oracle de Kuan Yin, l'oracle sauvage, un oracle qui est dans le mouvement justement par rapport à ça. Le tarot des anges, et j'ai reçu, c'est Christine Lahaye qui me l'avait conseillé. D'ailleurs, je vous invite à la retrouver sur sa page Christine Lahaye. C'est l'oracle du chaman mystique. Je viens de le recevoir, donc du coup j'avais envie de tirer aussi une carte. Bon là je lirai le petit texte qui est proposé parce que je ne connais pas du tout le jeu de cartes. Voilà, donc je vous invite à vous positionner de ressentir un endroit de votre vie où ça se passe comme ça, où vous êtes en perte de contrôle suite à un rêve que vous avez visualisé, où vous avez lâché prise, quelque chose que vous avez souhaité fortement et que voilà, vous avez lâché parce qu'à un moment donné ça n'arrivait pas, vous n'étiez pas, voilà, vous ne receviez pas les bons signes. Et ou au contraire maintenant, voilà, les petits messages ils arrivent, les signes sont là, on vous l'apporte même comme le cadeau sur un plateau pour pouvoir l'accueillir et être dans cette perte de contrôle, c'est-à-dire ne pas reprendre le contrôle de ce qui se passe. C'est pas comme on avait prévu, mais on suit. Ah bah voilà. Donc la carte de Kuan Yin, c'est bénédiction du début. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous proposer sur cette notion où oui, c'est le début du rêve qu'on a entretenu, on va dire. J'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui. Et donc du coup c'est voilà, être béni sur le début du chemin et ne pas reprendre le contrôle, se laisser porter à cette perte de contrôle pour pouvoir accepter ce qui vient, et puis aussi prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous. Est-ce que c'est en adéquation avec ce qui était essentiel et important pour nous, parce que voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'on projette et on ne sait pas si ça nous correspond ou pas, mais si ça nous correspond, c'est juste à écouter notre ressenti. Est-ce qu'on se sent bien? Voilà. Si on se sent bien, que ça se passe bien, même si c'est pas ce qu'on avait prévu de cette manière-là, c'est que c'est juste. Voilà. Et c'est ça que nous dit Kuan Yin, c'est la bénédiction du début. Voilà. Et si on se laisse aller à cette perte de contrôle dès le début, le cheminement peut se faire. D'ailleurs, on voit le yak, voilà, il y a du mouvement, on avance, on est dans la nature, on joue, c'est un jeu en fait, voilà. Parce que dans notre société, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de prendre le contrôle et de décider tout à tout instant, même sur les aspects physiologiques. Hop. Et on voudrait tout décider de A à Z. Non, ce dont on a envie, c'est des rêves, c'est des choses qu'on veut réaliser. Après, les moyens, on peut se les dessiner parce que forcément, on se dessine une ligne. Mais l'univers, si on est décidé et motivé, il nous emmène sur des chemins qui vont généralement beaucoup plus vite. Hop. Moi, par exemple, j'aurais dû passer par un don d'ovocytes qui aurait été long et fastidieux. Et finalement, mon fils est arrivé au bout de 8 mois. Donc voilà, finalement, c'était plus rapide, plus sain et voilà. C'était plus facile. Alors, le rêveur. Donc là, c'est le tarot des anges. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc je pense que là, j'ai plus besoin de commenter la carte, n'est-ce pas? C'est le message que je voulais vous faire passer. Donc là, c'est l'archange Métatron. Donc oui, c'est un acte de foi. Hein. Souvent, j'en parle avec Monique qui est là avec nous aussi. Où voilà, on parle d'acte de foi. Il y a un moment donné, on rêve, mais à un moment donné, c'est aussi se dire, allez, j'ai la foi, j'ai tout posé, j'ai mon rêve, j'ai libéré mon passé, j'ai libéré mes émotions. Et il y a un moment donné, c'est faire un acte de foi.
faire les choses, mettre en action, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, lâcher prise. Hein, c'est faire les choses, poser les actes, faire les choses qui se présentent. Lâcher prise, c'est certainement pas se replier sur soi-même et méditer et aller dans sa grotte. Hein. C'est faire les choses en fonction de ce qui vient, spontanément, sans être dans une volonté extrême. Et au bout d'un moment, eh ben, on est en accord avec la vibration de son rêve. Et l'univers nous le présente. Bon, généralement, un petit peu avant, il nous demande... il nous fait un petit test si vraiment on est prêt. Hein. Généralement, on a un petit retour en arrière juste avant. Se dire, est-ce que on est bien prêt? Est-ce que c'est bien ça qu'on veut? Voilà, c'est une sorte de communication avec l'univers, quoi. On va dire. Qui nous confirme notre demande. La deuxième carte des tarots des anges, c'est la reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Donc là, c'est cette partie-là de l'action. Voilà. C'est d'être attentionné à ce qui se passe. Ne pas vouloir s'extirper et dire non, c'est pas comme ça que j'avais prévu. C'est de se laisser porter à ce qui se présente. Se dire ok, bon, c'était pas comme ça que je l'avais prévu, mais ça a l'air de bien se passer. Je ressens les choses. Ce qui est important, c'est de ressentir pour soi. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on se sent bien? Bon, des fois, on se sent dépassé parce que ça peut submerger, mais c'est aussi intéressant. Et pour l'oracle du chaman mystique, alors je voulais tirer une carte et vous la lire. Bon, j'ai presque plus de batterie. J'espère que j'aurai le temps de vous lire. Alors, c'est la magie. Alors, pour la petite plaisanterie, la petite synchronicité, c'est que j'ai tiré une seule carte de ce jeu. Vu que je l'ai reçu hier, je me suis tiré une carte. J'ai tiré celle-ci, la magie. Donc, en fait, la seule carte du jeu que je connais, c'est celle-ci. Je vais vous la relire. Et je ne suis pas étonnée qu'elle sorte avec le sujet, puisque j'en ai lu hier. Donc la magie. Ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. Nous expérimentons la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. Donc cette carte invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, je n'arrive pas à le dire, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit, et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoute et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. Donc je pense que la carte répond au message que je voulais vous faire passer. C'est exactement ça. Voilà, donc je vous mettrai peut-être le petit texte en dessous de la vidéo, voilà, dans un commentaire, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'elle représente exactement le message que je voulais vous faire passer. C'est faire un pas après l'autre. Quand l'univers veut nous présenter le miracle de la vie, il nous le présente d'une manière différente et il nous demande juste de faire un pas après l'autre, d'accepter cette perte de contrôle et de se dire oui, ça y est, c'est le bon moment. Et de poser les actes au fur et à mesure, au lieu de vouloir tout remaîtriser. C'est ça la magie de la vie, c'est pour ça que c'est cette carte-là. Hein. Voilà. La magie de la vie, les synchronicités, c'est aussi les accepter et non pas les imaginer, entre guillemets, presque les manipuler. C'est juste, voilà, être dans son rêve, faire le maximum pour le vibrer, pour l'incarner et attendre juste que la vie nous l'amène et comme je vous le disais, d'une manière accélérée, voire avec un propulseur qui fait que tout arrive
en peu de temps. Voilà, moi je vous ai donné mon exemple qui est vraiment le miracle de ma vie. Même le corps médical pensait que voilà, ils n'en revenaient pas non plus. Et voilà, il suffit de se mettre en condition, voilà, de faire aussi du ménage dans sa vie, de faire du tri. C'est aussi ce que là le confinement nous a proposé. Et de pouvoir avancer et juste accepter ce que la vie l'univers nous propose. Et il nous amène sur le chemin de nos rêves. Il suffit juste de les entretenir, nos rêves, les vibrer et accepter de les accueillir. Voilà. Donc c'était mon petit partage du jour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.